Voilà. Bonjour Myriam et Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour. bonjour à toutes les deux. Myriam, donc nous sommes le 9 septembre. Des fois j'oublie de donner la date, mais bon, c'est bien aussi. Et c'est à toi, si tu veux bien nous présenter les points pour lesquels tu nous as contactés. Alors, voilà, je suis thérapeute moi-même et je me pose beaucoup de questions parce que j'ai l'impression de subir encore, enfin, d'avoir des blocages et je n'arrive pas forcément à des blocages ou des doutes. J'aimerais travailler sur ma clairaudience, ma clairvoyance, et j'ai l'impression que quelque chose bloque, quelque chose ne veut pas en moi. Et j'aimerais voir s'il reste encore des mémoires, parce que ça fait au moins 30 ans que je travaille sur moi, que je libère des choses, que j'essaie de régler certaines parties de ma vie, de mon enfance, etc. Et j'aimerais savoir s'il reste encore des choses pour que je puisse enfin devenir moi-même et être la personne que je dois vraiment être pour continuer sur mon chemin de thérapeute et pouvoir aider les autres du mieux que je peux. Voilà, si j'ai des choses encore à découvrir, sachant que il m'arrive de faire des canalisations, mais en écriture automatique. Et j'ai des messages, mais je ne sais absolument pas si ce sont des messages qui émanent des bonnes entités, je ne sais pas. Et parce que ces messages que je reçois sont parfois très précis et quelquefois alarmants. Donc, quand ça concerne la santé de mon entourage, je me pose des questions et voir si je suis bien en contact avec les bonnes entités. D'accord, donc ça c'est à vérifier, bien sûr. Mhm. Voilà. Et donc, pour la partie de mon enfance, bon ben voilà, je suis un peu asthmatique. Il paraîtrait, alors tout ça, c'est des réponses que je reçois petit à petit. Il paraîtrait que c'est à cause d'une pneumonie dont j'étais malade toute petite. Mhm. J'ai aussi des points à éclaircir par rapport à ma relation avec les hommes. Je sais que j'étais malade, enfin, j'ai eu de l'énurésie longtemps et un médecin, quand j'étais toute petite, m'a déchiré mon hymen et je me demandais si ma sexualité était parasitée à cause de ça. J'étais vraiment Mhm. petite, je ne sais pas exactement. Et en plus, j'étais abusée par mon frère entre l'âge de 10 ans et 13 ans. Il avait 7 ans de plus que Mhm. moi. Je pense avoir nettoyé, pardonné. Enfin voilà, j'ai plus de contact, j'en veux plus hein, d'ailleurs. On a coupé les ponts, hein, évidemment. Et voilà, j'aimerais savoir s'il reste des choses à nettoyer. Mhm. Plus des allergies aux poils de chat, de chien, et un surpoids que je pense émotionnel, que je n'arrive pas. Bon, j'ai 53 ans, c'est peut-être normal, je suis en ménopause. Mais voilà. Ça dépend si tu l'as depuis longtemps ou s'il est arrivé d'un coup. Et ça Eh ben, dépend. On va aller voir de toute j'arrive façon. à perdre du poids quand tout va bien dans ma tête. Et là, voilà, je n'arrive pas à retrouver un poids de forme, on va dire. Voilà. D'accord, Donc, d'accord. fatigue, etc. Alors, Mhm. c'est rigolo parce qu'il s'est passé quelque chose avec mon téléphone. Au mois d'août, j'ai perdu toutes les données de mon téléphone. Mon ordinateur est tombé en panne la semaine dernière. Tout a été réinitialisé. Et là, bizarrement, j'avais perdu tous mes fichiers et j'allume l'ordinateur ce matin et je retrouve ma photo de fond d'écran qui, normalement, n'existait plus. Donc, je comprends rien du tout. Est-ce que c'est lié Ah oui, mais aux s'il se expériences? passe toujours des choses, si souvent c'est lié. Moi, au début, tu sais, Ouais, c'est la grosse j'ai question toujours, maintenant. je suis quelqu'un qui commence à regarder les choses un petit peu avec des doutes. Je dis non, quand même, c'est pas possible. Puis Ouais. finalement, si, c'est C'est possible. ce que je pense aussi, ouais. Bon, enfin bref. Voilà. Voilà, donc je pense que vraiment c'est déjà un bon programme tout ça et il y a de quoi. Euh, oui, je regarde les points que Oui, tu m'as donnés. Si tu veux,
comme ça, on va pas passer à côté de choses puisque quand même c'est Oui. important pour toi aussi cette session, hein. Donc tu parles des guides, aller voir bon, un petit peu de qui il s'agit, ce qui se passe en fait, hein. Tu m'as Mhm. parlé de. Est-ce qu'il faut vérifier parce que tu m'as parlé de lignée éventuelle avec des géants de l'île de Pâques. Tout ce que tu m'as mis, je dois Eh ben, le vérifier. éventuellement, oui, oui, oui. Hmm. Bah ouais, j'avais oublié On va voir. ce Eh ben, point-là. je les ai sous les yeux, c'est pour ça. Ouais, 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 effectivement, j'ai le mail aussi. Alors, j'aurais soi-disant vécu au temps des Celtes et j'aurais été en contact avec Merlin. Voilà. Ensuite, j'aurais, hein, toujours supposé, j'aurais une vie issue de la lignée des géants de l'île de Pâques. Et j'étais mariée à un certain Marcus qui est aujourd'hui mon guide. Ce serait en 988 avant Jésus-Christ, selon les informations que j'ai. Tout ça, tu l'as Euh, vu lors de sessions avec d'autres thérapeutes pour des vies antérieures, pour aller voir des vies antérieures? oui, Comment? parce que ben, j'ai une amie qui arrive un petit peu à faire ce que vous faites. D'accord, Donc d'accord, voilà, pendant la séance, Marcus, donc ce guide, se serait présenté. Voilà. d'accord. Ensuite, j'aurais fait un pacte avec un amoureux de l'époque en 1472. Et ce pacte me bloquait du moins. Oui, Et il se trouve que cet amoureux, ce serait peut-être mon mari actuel. d'accord, Euh, d'accord. Donc ça peut être intéressant d'aller voir, bien sûr. ouais, 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 ouais. Donc, bon, après, à l'époque, j'étais guérisseuse, donc considérée comme une sorcière, et lui était un chevalier de la garde du roi, donc un Mhm, amour interdit. Donc, nous étions prisonniers ensemble jusqu'à ce mhm. que je sois décapitée, et lui a été libéré. Et le pacte était qu'on se retrouverait dans une autre vie. Donc, un doute, voilà. Est-ce que c'est mon mari ou pas? Et Mhm. sachant que bon, bah, les relations ne sont pas super épanouissantes avec mon mari, donc D'accord, poser des questions, lui-même ayant de sérieux problèmes par rapport à son enfance et des problèmes de santé. Donc aujourd'hui, alors, est-ce qu'il reste des mémoires à nettoyer encore à ce sujet? mhm. Et la question que je me pose aussi, est-ce que mes enfants portent ces mémoires ou ces blocages suite à mes propres mémoires? Est-ce qu'ils en subissent les conséquences? D'accord. Je ne sais Mhm. pas si on a le droit d'aller voir vu que ça ne les concerne pas cette On séance. peut aller voir, on peut aller voir. Si on peut pas aller voir, on le saura aussi. Mais normalement, on peut toujours aller voir et transmettre les informations, les proposer les informations, qu'elles soient à leur disposition. Ça, on le fait Et aussi qu'est-ce que moi je facilement. peux faire pour eux ou, voilà. Mm, d'accord. Et puis ben voilà, et j'aurais, c'est toujours supposé une flamme jumelle. Alors, est-ce que c'est une Mhm. flamme jumelle ou pas? Est-ce qu'il est mon guide terrestre? Voilà, est-ce que je dois citer son D'accord. nom? Je ne sais pas. Moi, je l'ai, son prénom. Ouais, Tu préfères ne pas le citer, donc on va pas le citer, hein. ouais, 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 C'est ouais. pas forcément important. On peut vérifier. C'est une personne qui est vivante actuellement, Oui, tout à fait. que tu connais. Oui, 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 oui. Mm. D'accord. Comme ça, on a déjà des précisions à ce sujet, si tu veux. Hmm. Voilà. Ok. Et puis, bon, bah voilà, si j'ai des blocages qui m'empêchent d'ouvrir mes canaux, Hmm. qu'est-ce qui fait que j'arrive pas, même moi, à rentrer en hypnose alors que je pratique l'hypnose pour mes patients. Ça se passe très bien, mais moi-même, je n'arrive pas à méditer correctement, je n'arrive pas. Voilà, il doit y avoir un truc quelque part. Oui, oui. Ou alors c'est ta conception de la méditation et de l'hypnose ou ta façon de faire qui est différente par rapport à ce que tu connais. Ça Ouais. arrive aussi. On verra. On va aller voir. Oui, voilà. Donc, puis je fais du Reiki, de l'Access Bar, et puis bon, Hmm. je me demande si ces thérapies sont encore bien utiles aujourd'hui. Telles qu'on D'accord. les apprend. Donc voilà, est-ce que j'ai pas tout en moi? Je ne sais pas. Voilà, Eh ben c'est voilà. Voilà, voilà de bons points à voilà, aller, à aller explorer. ça fait du boulot, hein. Désolée, Emmanuel. Ben non, non, non. Tu sais, on a déjà vu que plusieurs points se regroupent avec une Oui, même origine, hein, donc ouais. faut pas. Non, non, il y a des listes des fois beaucoup plus longues que ça. Bon, ça me Ne rassure. t'inquiète pas. D'accord.
Bon, Bon, alors, ce que tu vas je faire sais maintenant, pas où Myriam, c'est couper ton micro, s'il te plaît. alors, je sais pas où c'est. Alors, Attends, sinon c'est moi qui t'éjecte avec le son, hein, bien sûr. oui, oui, Pas oui, de, bah, je, je je veux peux bien couper le parce que son. j'ai des Si tu icônes en veux, bas. essaye de le faire toi-même, comme ça tu pourras le remettre tout à l'heure. En bougeant la souris sur ton écran, tu vois trois pastilles au centre, en fait. Oui, Tu les vois? oui, Deux oui. blanches et une rouge. Donc la rouge, c'est pour couper. La Ah, c'est la première, c'est le première. micro. Donc tu cliques Désactiver le dessus. son. Voilà. C'est tout C'est simple. simple. Eh ben, j'y vais. Tu as- Vas-y, désactive. Tu me dis simplement si tu m'entends bien toujours. Emmanuel, tu m'entends toujours Oui. aussi. Parfait. Bien. Alors, tu es prête, Emmanuel? C'est bon, Est-ce que c'est bon. Bien. Alors, on y va. Simplement, tu commences à respirer profondément, à prendre plusieurs grandes respirations. Plusieurs grandes respirations qui vont t'amener à de la détente. Ton corps se détend. Ton corps et ton esprit se détendent. C'est simplement la chose que tu dois faire maintenant. Laisse ton esprit et ton corps se détendre. C'est un moment important pour toi, pour te préparer à voyager. Et cette respiration devient de plus en plus profonde. Et tu as l'impression que tu t'enfonces dans le bien-être. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, prends un moment, un instant, celui qu'il te faut pour préparer tes énergies, tes fréquences qui vont s'ajuster à cette session. La partie subtile sait quelle fréquence elle doit adopter. Et je vais maintenant... C'est bon. C'est bon? D'accord. Je te laissais te préparer. En même temps, j'allais compter pour la préparation. Je suivais les expressions. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, connecté à Myriam. 1, 2, 3. Elle est en face de moi. Comment est-ce que tu la vois? Ce qui me frappe, c'est son regard.
C'est-à-dire que je la vois physiquement, bien sûr, mais au-delà de ça, elle a un regard très particulier, des yeux étirés sur les côtés, pailletés d'or, bleu pailleté d'or. Mhm. Un bleu, foncé, lumineux, qui varie, quelquefois plus clair, quelquefois plus foncé, et avec ce qui le caractérise, c'est vraiment ces étincelles pailletées, dorées dans les yeux. Mhm. Et Oui. son regard génère établit en fait une atmosphère, une ambiance très particulière, bienfaisante. Mhm. Oui, elle semble bienfaisante vu ton regard, mais vérifie quand même en lisant son ADN qu'il s'agit bien. Enfin, cette vérification faite. Oui, oui, c'est elle. Bien. Tu vas lui demander si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Bien. Premières étapes étant franchies, on peut continuer. Donc, qu'est-ce qui te vient comme information complémentaire à propos de Myriam? Ce regard bienveillant, ces paillettes bleues, d'où provient ce regard? D'elle-même, Oui, c'est elle. tu es dans le subtil, hein, bien Oui, sûr. oui, 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 Mhm. c'est elle. Et elle me montre aussi comme une sorte de tentative de pollution sur elle Oui. et la nécessité de nettoyer, de purifier. Mhm. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant, Emmanuel, qu'elle t'amène. Dis à Myriam de t'emmener à l'origine de cette pollution, qu'elle te montre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé. Tu peux y aller? Tu es d'accord? Oui, ça s'est pas passé en une seule fois. C'est au Mhm. fur et à mesure de ces incarnations terrestres. Petit à petit, c'est comme si au fil des incarnations, il y avait des tentatives de la polluer, de l'alourdir. Donc elle se dégage à chaque fois, mais ça laisse des traces. Oui. Et petit à petit, il y a comme des traces noires en elle qui finissent au fil du temps par la bloquer, la gêner, diminuer ses capacités. Et bien qu'elle en nettoie déjà beaucoup par elle-même, euh, c'est pas c'est pas aussi lumineux qu'au début. Donc ça forme comme des couches, c'est ça? Ça fait Comment comme tu le vois, des toi? Mhm. entre les corps énergétiques et sur eux, ça fait comme des sortes de plaques noirâtres Mm. un peu brumeuses. D'accord. Elle les nettoie régulièrement, elle est très active, mais il y a comme une fatigue qui s'installe et il faudra un nettoyage plus Plus puissant. Oui. approfondi. Mm. D'accord. Dans la façon, dans ce que tu vois là, maintenant, Emmanuel, est-ce que tu peux voir des dispositifs comme des implants? Est-ce que tu peux déjà les percevoir ou pas? Il y a une sorte d'appareillage métallique sur sa sphère génitale Mhm. Déjà, et oui. au niveau de sa gorge et
et de sa trachée. D'accord. Bon, déjà, on sait, on a déjà pas mal d'informations, ouais. Ok. Autre chose encore, là, Emmanuel, par rapport à ce que tu vois? Pour l'instant, non. D'accord. Donc maintenant, je vais te demander d'aller à l'origine, en fait, de cette pollution. À la toute première fois, donc ça va remonter certainement à plusieurs vies, la toute première fois où elle a été polluée. On va aller voir ce qui se passe. Tu es d'accord? Mhm. Je compte de 1 à 3. Ça te laisse le temps de te préparer. À 1, 2, 3. La pollution, en quelque sorte, elle commence dès sa première incarnation terrestre. C'est un petit peu Oui. comme, pour faire un parallèle, si tu habites à la campagne, dans l'air pur, et la première fois que tu viens dans la grande ville, bah, tu respires l'air pollué, et tu en es affecté malgré toi, et au plus tu restes dans cette grande ville et cette atmosphère de pollution, au plus tu es pollué toi-même. Mhm. D'accord. Donc, on se trouve à quelle époque? À quel moment? Peux-tu avoir une indication? Regarde autour de toi. La toute première fois où elle était venue, il y avait une végétation luxuriante Oui. et les humains n'étaient pas très développés, ni en nombre, ni en termes de civilisation. Mhm. C'était comme une prise de contact, un repérage. Est-ce qu'ils ont une apparence humaine à ce moment-là, telle que nous la connaissons actuellement? Regarde, Oui, mais regarde l'apparence. beaucoup, Mhm. beaucoup plus primitive, les traits plus grossiers, Mhm. beaucoup plus solides aussi physiquement, résistants. Mhm. Et donc, est-ce que tu vois Myriam à ce moment-là? Regarde, trouve-la, trouve-la et dis-moi quelles sont ses conditions pour la curiosité. Est-ce qu'elle est une femme? Elle s'est incarnée dans un bébé-fille, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas résisté au froid. Donc ça, c'est sa toute première incarnation hein, sur Terre. On est d'accord. Oui, mais c'était comme une découverte, une exploration. Une exploration à l'intérieur d'un corps humain. Oui, et la toute première fois, elle a trouvé ça lourd, compliqué. Est-ce que tu peux aller voir d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient en s'incarnant pour la première fois sur Terre? Elle vient d'un endroit particulier. Regarde, si tu peux avoir une information. Elle vient d'un autre espace-temps où tout est plus léger en termes de fréquence. Elle-même est légère au niveau de son corps. Elle est fine, légère, aérienne. Oui, La couleur de sa peau, c'est une couleur douce qui est bleu mauve, quelque chose comme ça, bleu mauve violet. d'accord. Et il y a ses yeux Voilà. bleu pailleté.
C'était ce que je voulais. Je voulais trouver l'origine de ses yeux. Donc voilà l'origine de ses yeux. Quelle est, ouais, où est-ce qu'elle vit? C'est un peuple qui vit, fait partie d'un peuple qui vit à quel endroit, si tu peux avoir l'information. Ça me dit Arcturia, quelque chose comme ça. C'est pacifique, très pacifique. Tous les êtres qui vivent là sont bienveillants, une grande intelligence, une bienveillance. Voilà. Quel est leur niveau fréquentiel? Ils ont des fréquences donc élevées? Oui, beaucoup plus que ce que l'on peut trouver ici. Donc pour venir sur le plan terrestre, elle a dû abaisser ses fréquences pour s'adapter et installer autour d'elle comme une couche de protection pour pouvoir résister Sur cette planète, elle est... D'accord. pour pouvoir résister à la Ouais. pression. Elle a plutôt comment dire, elle est plutôt de type féminin sur cette planète aussi, où il n'y a pas de différenciation entre les sexes. Regarde. Elle est de type féminin. S'il y a une différenciation entre les sexes, mais contrairement à ce qu'on peut rencontrer comme situation sur le plan terrestre, là, c'est harmonieux. Les rapports entre les êtres de type masculin et les êtres de type féminin, c'est harmonieux. Bien. Donc, on reste toujours sur ce plan, Emmanuel. Donc, tu vois toujours Myriam en tant que... Est-ce qu'elle a un prénom peut-être? Elle peut peut-être te donner son prénom d'origine sur cette planète. C'est juste pour faciliter la communication. Lavinia. Lavinia? Lavinia. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est d'accord pour communiquer avec toi, Lavinia, à ce moment-là? Oui. Bien. Demande-lui pourquoi elle a choisi de s'incarner sur Terre. Pourquoi ce choix? Elle me montre le plan terrestre où il y a comme une sorte de pression de basse fréquence et comme une sorte de nœud à dénouer. Et ça ne peut pas rester dans cette situation-là. Donc, elle est venue détricoter, dénouer cette emprise fréquentielle basse. Elle n'est pas la seule, mais elle fait partie de ceux qui viennent dissoudre, dénouer, détricoter cette emprise basse. Quelle est la provenance de cette emprise basse? En prenant de la perspective, en prenant un grand recul, regarde toutes les informations qui peuvent te venir. Et qui obligent certains êtres avec des hautes fréquences qui les ont peut-être pas obligés, mais poussés à s'incarner.
Cette fréquence basse, c'est comme une nuée de sauterelles qui est venue sur la Terre et qui est comme bloquée là et qui maintient cet état fréquentiel pour leur propre survie. Mhm. Autre chose à part ceci? Non. Bien. Reviens donc à Lavinia. Donc, Oui. comment perçois-tu simplement ces fréquences, donc là où tu la vois sur cette planète, sa planète d'origine? Comment sont ces fréquences? Ça va être important de le savoir. Elles sont douces, fines et légères. Mhm. D'accord. Maintenant, tu fais juste un petit saut en 2019, Emmanuel. Donc, reviens en 2019 maintenant et regarde maintenant les fréquences de Myriam. Elles sont comme diminuées, Oui. descendues, en état, elle compense, elle est en état de compensation Mhm. sans arrêt pour retrouver cet état initial. Et il y a toujours ces taches sombres, noires, Oui. qui en fait sont à l'origine de de ces blocages et de cette descente fréquentielle. Oui. D'accord. Donc, elle sait maintenant en fait le retour et pour lui montrer qu'en fait ces fréquences de Lavinia sont toujours là, présentes, mais simplement obturées, bloquées. Elles sont là, mais pas à leur pleine Tout à fait. capacité. Tout à fait. Bien. Tu vas revenir maintenant à nouveau, Emmanuel, au moment donc où Myriam, Lavinia, s'est incarnée donc pour la première fois dans un bébé. Donc le bébé n'a pas supporté le froid. C'est ce que tu m'as dit, d'accord? Donc ça, c'était sa toute première incarnation terrestre. C'est ça? Oui, Bien. Donc tu retournes donc au moment où elle va revenir. Ça sera pour la deuxième fois. À un, 2, 3. tu veux dire l'incarnation d'après? Oui. Elle recommence l'expérience, Mhm. mais la civilisation est un petit peu plus avancée, les D'accord. conditions de vie plus faciles. Et là, elle a comme le souvenir du choc de cette première incarnation. Et là, elle gère mieux, elle y arrive mieux. C'est-à-dire- Elle a compris maintenant comment fonctionne un corps humain. Oui. Et il y a eu comme une sorte d'adaptation. Tu sais, comme une plante que tu Mhm. mets la première fois dans un pot, à la première année, la première floraison, ça ne se passe pas bien, la plante est faible. Et on croit presque qu'elle ne va jamais repousser. Et puis la saison d'après, elle s'est comme habituée et une adaptation qui s'est faite au milieu. Et la fois d'après, l'année d'après, à la prochaine repousse, elle est plus vivace que jamais. Bien, c'est un peu le même phénomène qui se produit pour elle, d'adaptation. D'accord. J'ai une question. Est-ce que entre ces deux vies, la première donc en tant que bébé, dans une époque disons préhistorique, et la deuxième, est-ce qu'elle est retournée, son essence est-elle retournée sur sa planète d'origine, Acturia?
Non, elle est restée dans l'espace terrestre, mais D'accord. à son niveau le plus haut, mais sans sortir. Ah, d'accord. Ces fréquences sont toujours les mêmes que celles d'avant, enfin celles de sa planète d'origine, ou elle est déjà polluée dans l'entre-deux-vie, entre ces deux vies-là. Regarde. Elle est déjà polluée, c'est infime, mais il y a déjà des traces. Alors, puisque tu te trouves à ce moment-là, regarde d'où viennent ces traces. Regarde qu'est-ce qui pollue. C'est simplement l'incarnation ou regarde s'il y a autre chose. C'est l'incarnation, Ok, c'est le milieu terrestre et ses fréquences particulières. d'accord. Donc tu reviens à la deuxième incarnation sur Terre, donc dans une époque différente. Oui, Tu peux me dire comment tu l'aperçois à ce moment-là? Mhm. et par là même, ça lui permet de savoir s'ils vont être malades. D'accord. Et elle, en réharmonisant ses pleins et ses vides dans les corps énergétiques, elle arrive à les soigner. Si ça n'est pas... Quand c'est pris à temps, elle arrive à les soigner. Il ne faut pas que ce soit trop tard. D'accord. Donc, dans cette vie-là, elle a déjà comme des capacités de guérisseuse, en fait. Et regarde, en fait, va polluer. Qu'est-ce qui va la polluer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va rajouter Est-ce que ces tu peux, plaques? est-ce que tu peux répéter ta question? Il y a des sautes dans le Il y a des son. coupures de son. Mm. Mhm. Alors, je te disais que dans cette vie-là, donc, elle était... Tu m'entends là? Ça va? Oui. Mm. Bien. Elle était déjà comme une guérisseuse déjà à ce moment-là. Oui, tu Oui. m'entends? Oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, dans cette vie-là, à avoir une pollution? Qu'est-ce qui va la polluer et qui va former encore d'autres plaques, celles que tu as vues? C'est qu'elle n'a pas encore compris qu'elle devait se protéger. Mhm. Elle arrive mieux à évoluer, à s'adapter, à se débrouiller, mais elle n'a pas encore perçu à quel point elle devait établir une protection forte, inaltérable. Oui, Et c'est par le biais de ses perceptions et de sa sensibilité, en fait, que cette pollution, on peut l'appeler comme ça, euh, continue à s'installer en elle. bien. Donc, Emmanuel, tu te trouves maintenant dans cette voie près du feu, dans ce clan. J'aimerais que tu observes la scène sur un plan subtil et que tu vois quelle est la cause de toutes ces pollutions. Regarde sur le plan subtil dans cette scène. Observe ce qu'il se passe. Il y a comme des nuages au-dessus d'elle, Oui, des nuages dotés de conscience, oui, quelque chose de sombre qui vient observer, évaluer, qui vient aussi se nourrir à l'occasion. Et c'est là, ça rôde tout le temps, surtout la mhm, nuit, surtout le soir et la nuit. Euh, Quand les énergies changent et que les humains sont comme plus vulnérables.
ces forces-là, ces présences-là deviennent plus insistantes et presque même agressives auprès des personnes faibles. Il se produit comme des aspirations d'énergie auprès des humains qui sont faibles, y compris auprès d'elle. Elle subit aussi des aspirations d'énergie. Oui. Mais comme elle en produit sans arrêt de l'énergie, ça l'affecte pas plus que ça, pour l'instant. Mais elle devient peut-être une cible comment dire, importante du coup, un peu Oui. plus. Alors, là, donc, tu es dans cette scène où elle se fait donc, ses énergies se font pomper par ce que tu as décrit comme des nuages noirs. J'aimerais que tu regardes plus clairement dans cette ambiance hypnotique de quoi il s'agit, de quoi sont composés ces nuages noirs. Tout simplement, Myriam est tout à fait en droit légitimement de le savoir et elle veut le savoir. C'est pas plus C'est des sortes de compliqué. démons archaïques D'accord. avec des grands coups et des têtes. Ça ressemble à des têtes de serpent ou de tortue, tu vois, quelque chose de brut Ah. et d'écailleux. Alors, regarde simplement leur ADN pour voir de quelle origine, de quelle espèce ils proviennent ou s'ils proviennent d'une espèce particulière en fait. C'est écailleux, brun, rougeâtre. Oui. Genre ces grands coups avec des écailles. Et ses yeux froids, sans expression. Et le museau allongé. C'est de type reptilien, draco. Hybridation, enfin des hybrides en fait. Oui. D'accord. Autre chose sur eux? Non, il parcourt la surface de la Terre pour aspirer, pour se nourrir en fait, pour aspirer l'énergie du vivant. D'accord. Donc tu as dit qu'ils étaient plus souvent actifs, c'est ça? J'ai pas compris, il y a des coupures. Ah, pardon. Moi je t'entends bien. Ça va là? Est-ce que tu m'entends à nouveau? Oui, Bien. Tu as dit qu'ils étaient plus souvent actifs la nuit. oui. Comment s'y prennent-ils pour récupérer les énergies? Et qu'en font-ils? Ils l'aspirent comme avec une paille. Et ça leur procure une chaleur et un bien-être immédiat. Et ils le font la nuit parce que chez les humains, il y a une baisse de vigilance. Donc c'est plus facile pour s'approcher d'eux. Ils s'approchent pendant leur sommeil. Parce qu'en plein jour, ils ont moins de possibilités, c'est ça? En plein jour, les humains mettent plus de barrières autour d'eux. Mais la nuit, les barrières sont ouvertes. Ils sont pas conscients. Ils se Oui. sentent en sécurité parce qu'ils sont rapprochés les uns des autres.
Et d'une certaine façon, ils laissent ouverte leur barrière énergétique. D'accord. Donc, est-ce que Myriam, à ce moment-là, a une conscience de cette pollution? Regarde ça pour l'info. Est-ce qu'elle a conscience de cette présence et de cette pollution? Oui, elle en a conscience et elle se nettoie régulièrement. Mhm, Ça gagne quand même du terrain, mais c'est insidieux. mhm. Et elle continue à faire comme des nettoyages énergétiques régulièrement. Mais c'est comme quand tu fais le ménage dans une maison et que il y a des coins de la maison dont tu n'as pas conscience que la poussière s'est accumulée, donc tu n'y vas pas. Et à ton insu, cette poussière s'accumule et grandit. C'est le même principe. Donc là, tu es en train de décrire l'origine des plaques, en fait. Oui, D'accord. Alors, euh, donc, j'aimerais maintenant, Emmanuel, à moins que tu aies autre chose à dire sur cette période-là, que tu vois autre chose Hmm, d'important, regarde. non, OK. non. Donc, j'aimerais que tu regardes à quel moment, dans cette vie ou une autre, les implants ont été posés, puisque on a vu qu'il y avait des implants. À quel moment? Je répète volontairement au cas où il y ait des coupures de son, hein. Mhm. Tu veux, je compte de 1 à 3 et tu vas aller au Oui, moment où ces implants ont été posés. Les implants que tu as vus. À oui. 1, 2 et 3. Là, ça me ramène dans une autre vie. Oui. Ça me ramène dans une vie au Moyen Âge. D'accord. Où elle se révolte, elle se débat. Elle est toujours femme, en fait, à nouveau. Elle est toujours incarnée dans le corps d'une femme. Dans cette vie-là, oui, il y a eu des Mhm. incarnations d'hommes, mais elle se sent plus accordée et plus à l'aise de par le type de son essence originelle de s'incarner en tant que femme. D'accord. Là, je la vois en train de préparer des potions, D'accord. de soigner. Et par rapport à cette sorte de pollution énergétique, elle Oui. s'est beaucoup accentuée et elle lutte de plus en plus contre ça. Mhm. Et à un moment donné, elle est presque sur le point de réussir à s'en débarrasser complètement. Et, euh, et là, elle est mise sous contrôle, comme on attache un chien à une chaîne. Ce sont toujours les mêmes qui mettent les implants, qui l'attachent, en Oui, fait. oui. Comme si elle avait été suivie depuis le début et par ces êtres-là. Et ils veulent pas la perdre. Et quand ils voient qu'elle est près de se détacher complètement, Mhm. c'est comme une sorte de reprise en main
et de punition aussi. Puisque tu veux t'en aller, on va te tenir encore plus fort. On resserre les taux. Oui. D'accord. Donc c'est depuis cette vie-là au Moyen Âge qu'elle a, en Oui. plus des pollutions, des implants. Oui. D'accord. Bien. Ok. On va venir. Maintenant, tu te déconnectes de cette scène, Emmanuel, et tu vas revenir en 2019. On va étudier avant de revenir pour le travail en lui-même, en fait. Voir les Oui. points, examiner les points qu'elle nous a soumis. Mm. Donc, elle a parlé d'un problème, donc, d'un problème de pneumonie quand elle était une petite fille, en fait. Est-ce que tu peux regarder s'il y a une cause ésotérique? Bah, c'est dû aux implants, ça crée des fragilités. Mhm. C'est comme si d'un point de vue éthérique, c'était mal supporté et ça crée une inflammation autour. D'accord. Elle a parlé d'un examen aussi, un examen fait par un médecin qui l'a quand même blessée dans son intimité en étant petite fille. Peux-tu retourner à cette scène et voir s'il y a quelque chose d'important par rapport à cet acte, en fait, et par rapport à sa vie sexuelle, peut-être. Derrière le médecin, il y a un être à tête de faucon. Voilà, d'accord. C'est bien ça. Et il a comme des griffes, des serres à la place des doigts Ouais. qui viennent comme se superposer aux doigts humains. C'est une tentative de la blesser, de l'affaiblir dans son identité féminine. Mhm. Une manière de la garder euh, soumise, humiliée, à genoux, de maintenir en elle un sentiment de souillure et de culpabilité. Pour Oui. l'empêcher, c'est pour la tenir à genoux et l'empêcher de se relever. Mhm. C'est comme pour avilir avilir sa féminité. Puisque cet aspect féminin, ça fait vraiment partie intégrante de son essence. Mhm. Et c'est par là qu'on a voulu la blesser, la tenir en laisse L'affaiblir. et l'affaiblir. C'est comme une marque indélébile qui est imprimée là, posée là, pour tout le reste de cette vie terrestre et qui sera présente aussi dans les suivantes. Oui. C'est comme c'est une humiliation. C'est Mhm. quelque chose de plus encore de contrôle pour lui, comme pour lui mettre la tête sous l'eau, la maintenir à genoux. Du coup, l'humiliation et l'abus sexuel qu'elle a subi plus tard par un membre de sa famille est une conséquence de cet acte-là, de cette marque, de C'est ce la coup suite de... logique. voilà. Même origine, en fait. Oui, L'affaiblir. Mhm. c'est pour la maintenir dans le souvenir Mhm. de cette humiliation et de cette culpabilité. C'est pour l'immobiliser en fait. Et c'est un rappel encore et encore. Souviens-toi de notre merci.
Donc, est-ce que tu peux vérifier, Emmanuel, là, parce qu'elle a parlé, elle a dit qu'elle avait fait un nettoyage à ce sujet. J'aimerais que tu vérifies s'il ne reste rien, si ce nettoyage a été suffisamment efficace. Regarde. Elle est très active, elle fait beaucoup de nettoyage, Oui. mais il reste des mémoires et il reste comme un goût amer au fond de la gorge, au creux de son corps. Il reste comme cette humiliation qui est là cachée bien au fond. Elle a elle a enlevé à 90-95%, mais Il reste encore des traces. Mhm. oui. C'est pour ça que je peux les percevoir, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'elle veut maintenant tout de suite le faire déjà cette première partie de nettoyage? Est-ce qu'elle veut le faire maintenant? Regarde. De ses mémoires, donc par rapport aux abus sexuels, par rapport à cette marque. Oui. Bien. Est-ce qu'elle a besoin d'indications ou est-ce qu'elle le fait d'elle-même? Dis-moi ce que tu vois. Elle envoie de l'énergie, elle envoie un faisceau d'énergie puissant là où elle a Oui. été, là où elle a été touchée. Mhm. Elle met de la lumière, en fait, Regarde d'où provient cette lumière quand elle l'émet. d'elle-même. C'est D'accord. son propre rayon, c'est sa propre énergie qu'elle envoie. Mhm. Ça vient nettoyer. C'est comme s'il y avait encore comme des masses sombres, mais cachées sous plusieurs couches énergétiques. Mhm. Et là, elle vient comme un soulève un tapis, et même plusieurs tapis. Elle vient soulever ces tapis et nettoyer dessous. Quand je parle de tapis, c'est énergétique. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça se On est présente vraiment comme ça fait plusieurs couches. C'est bon. bon. Tous les tapis ont été soulevés, nettoyés, tous les dessous de tapis, on va dire, les couches que tu Oui, voyais. oui. Bien. Elle peut, si elle le souhaite, y placer sa propre énergie, ce rayon, ce faisceau lumineux que tu as vu tout à l'heure. C'est ce qu'elle fait. Maintenant, c'est Ok. nettoyé à 100%. Bien. Déjà, ça sera déjà une chose de faite. Bien. On peut continuer, Emmanuel? Oui, D'accord. Elle a parlé aussi, donc, reviens avec elle maintenant à nouveau. Tu ressors de cette scène, hein. Et elle a parlé donc d'une allergie aux poils de chat et de chien. Est-ce que tu vois une origine, une cause ésotérique? en fait, elle a à l'origine cette sensibilité particulière Oui. qui fait que parfois, au cours des incarnations, elle n'arrive pas à... C'est comme s'il y avait des données humaines qu'elle parvenait pas à décoder. Et j'investis le corps humain, mais à 98%. Et les 2% qui n'ont pas été décodés, ça crée des réactions inadéquates qui ne devraient pas être en fait. D'accord. Est-ce que c'est volontairement que ça se produit, ce phénomène-là, les 98% et les 2% restants, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'elle doit savoir à ce sujet? C'est- C'est parce que son type d'énergie, de fréquence n'est pas entièrement compatible avec
l'énergie fréquentielle humaine. D'accord. Dans chaque vie humaine, il y a toujours des désagréments de ce type ou d'un autre type. Et quelquefois, ça se manifeste plus ou moins, suivant comment se passe la manifestation dans le Ouais. physique. C'est sa faculté adaptogène, en fait, sur le plan humain, possibilité d'améliorer justement cet état. Maintenant, là. Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Oui. Est-ce que Myriam a la possibilité et la capacité maintenant, en 2019, d'améliorer cet état-là? C'est-à-dire ces 2%. Tu as bien entendu? Oui, j'ai entendu. Oui, D'accord. elle peut le faire, oui. Bien. Est-ce qu'elle souhaite le faire? Oui. Alors, qu'elle le fasse. Étant donné qu'elle vient d'un lieu avec des fréquences très hautes, elle doit pouvoir. Elle le fait et ça lui procure une meilleure protection sur le plan physique. Tu peux. Oui. Et étrangement, c'est lié avec ce qu'elle vient de nettoyer précédemment. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y ait eu ces 2% non investis dans le corps physique. Ça crée une faille. Et cette faille crée aussi la possibilité qu'elle soit atteinte d'un point de vue énergétique. Donc maintenant, elle vient de tout combler. Elle vient de combler ces failles. Mhm. C'est un travail de décodage. Oui. Et ce qui lui paraissait compliqué, maintenant, ça lui paraît simple du fait qu'elle a enlevé précédemment cette culpabilité là qui restait Tout ce tapis. qui restait, toutes ces mémoires et ces. Oui, D'accord. cette humiliation là qui restait tapis Oui. au fond. Maintenant qu'elle a enlevé ça, elle peut finir le décodage. D'accord. Ça y est. Là, elle occupe bien les 100% de sa capacité physique terrestre humaine. D'accord. Du coup, elle a parlé aussi du surpoids, dont l'origine pour elle est peut-être émotionnelle. Est-ce que c'est lié à tout cela? Regarde. Le surpoids. Oui, c'est lié au reste différentiel de fréquence entre son Mhm. essence et l'essence humaine. Elle a quand même toujours du mal à s'adapter. Et comme en plus il y a cette pollution, c'est comme si elle s'en va et elle revient et elle s'en va et puis à nouveau elle revient parce qu'il faut y être dans ce corps physique. Et il faut reprendre sa place. Oui. Et elle se sent aussi tellement plus légère et grande que les contours de cette enveloppe physique. Mhm. C'est inconfortable d'y être dedans. Quelque part, elle essaye de transmettre à ce corps humain cet espace, de lui donner plus d'espace pour en avoir davantage. Oui, mais ça se C'est ça? manifeste pas comme D'accord. elle le voudrait sur le plan Eh physique. oui, eh oui. Il y a une distorsion de l'information. Mhm. Mais ça aussi, ça peut rentrer aussi dans l'ordre. Ça peut s'améliorer, on va dire. Oui, oui. Mhm. Ok. Il suffit qu'elle soit plus sereine. C'est lié au fait de l'acceptation de la condition humaine. Mhm.
en acceptant complètement, pleinement et avec joie et sérénité sa condition humaine, Oui. en acceptant d'être incarné dans ce corps humain qui est imparfait, certes, mais adapté à cette densité terrestre. Ça va s'apaiser. Très bien. Elle a parlé donc aussi dans ses points de référence de guide, d'avoir éventuellement vécu au temps des Celtes, d'avoir été en contact avec Merlin. Peux-tu avoir quelques informations à ce sujet? Ça fait partie des multiples incarnations sur le plan terrestre Mhm. qu'elle a vécues. Et dans la plupart de ces incarnations, elle a été en contact avec d'autres mondes et d'autres entités. Oui. Elle a parlé de Merlin, donc elle a parlé aussi peut-être faire partie de la lignée des géants de l'île de Pâques. Elle a testé plusieurs types d'incarnations, dont des incarnations dans d'autres dimensions que la 3D, c'est-à-dire D'accord. incarnées sur le plan terrestre, mais Oui. dans des dimensions autres que la 3D. Donc elle a été aussi incarnée en 4D et 5D. Mhm. Et quand elle est... ça fait comme des descentes et des montées. Et même lors des incarnations en 3D, elle avait toujours ce souvenir. C'est comme quand tu passes d'un étage à l'autre d'un même immeuble. Elle a du coup gardé à chaque fois la capacité de communication avec ses autres dimensions. D'accord. Mhm. Comme quand tu montes et tu descends les marches Oui. pour aller d'un étage à l'autre en quelque sorte. Et oui, parce que l'incarnation sur le plan terrestre, c'est une incarnation qui peut être en même temps sur d'autres fréquences, en fait. Oui, Ok. Elle a parlé d'un certain Marcus, je reprends tous ces points, qui serait, je mets tout au conditionnel parce que puisque tu vas vérifier, donc on va voir si c'est réellement une information juste. Un certain Marcus avec qui elle aurait été mariée et qui serait aujourd'hui son guide en fait. Regarde, qu'est-ce qui te vient comme info là-dessus, Emmanuel? je sais pas si c'est son guide, mais en tout cas, il est toujours présent dans la 5D et pas très loin d'elle, oui. Oui, tu peux regarder quel est son rôle en fait, si c'est possible. Tu y vas? Tu veux que Oui, je t'y emmène? Que je t'accompagne pour non, y c'est aller? bon, C'est bon? je le D'accord. vois. Ok. Il reste à proximité, mais il peut pas communiquer tout le temps. Mhm. Mais il reste là comme en attente, euh, en attente d'une incarnation future ensemble sur ce plan-là ou sur une autre, ou sur un autre. Mais D'accord. il est pas très loin, il y a toujours sa présence qui est là. Il accompagne. A-t-il déjà été... Oui, pardon. Elle est jamais seule en fait. Mhm. D'accord. Été incarné avec elle. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui, pardon. C'est la coupure du son. A-t-il déjà été incarné avec elle? A-t-il déjà été Été incarné avec elle en même temps qu'elle, parce qu'elle a parlé. Tu m'entends là?
Oui, Est-ce que tu m'entends? D'accord. Parce qu'elle a parlé qu'il s'était révélé à elle en fait. Je sais. Enfin, oui, la question c'est est-ce qu'il a déjà été incarné avec elle? Après on verra la suite. Sinon je vais m'y perdre. C'est rendu la question. Est-ce que ce guide a déjà eu une incarnation lui? oui, il a déjà été incarné avec elle D'accord. et il le sera de nouveau. Mhm. C'est comme s'ils sont dans le même immeuble et lui, il était à un étage et elle à un autre. D'accord. Et à un moment donné, ils se mettent sur le même étage tous les deux. C'est ça. J'ai plus de son. Je ne te parle pas. Ah, Là, tu m'entends. En fait, j'étais silencieuse. C'est normal. Bien. Donc, j'aimerais que tu regardes maintenant les relations avec son mari actuel. Elle a parlé donc d'un pacte. D'abord, pardon. Tu m'entends bien là? Donc, je reprends les points. C'est pour ça que j'étais en point. Le guide, selon ses points de référence, s'est révélé à elle lorsqu'elle s'est délivrée d'un pacte qui l'a bloqué vers le 15e siècle, qui l'a bloqué dans son avancement. il lui a montré en fait que c'est pas. Il l'a aidé comment dire, en sous-main de se délier de ce qu'elle avait conclu comme pacte. Ouais, d'accord. Parce que tout ce qui est pacte, non seulement ça n'est pas utile, mais en plus c'est bloquant. Euh, en fait, les consciences, les âmes se suivent les unes les autres, Oui, voyagent un petit peu comme de vie en vie, comme des petits groupes qui quelquefois sont ensemble, quelquefois se séparent. Et ce pacte, c'était un peu comme je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais en tout cas quelque chose qui pouvait la bloquer, la gêner. ouais. Comme si elle, en faisant ce pacte, elle s'était enfermée dans un type de relationnel avec une seule personne C'est ça. et que le fait de les consciences autour d'elle l'ont aidé à délier ce pacte. Et là, à nouveau, elle a pu de nouveau voir, Avoir la communication avec avoir la voilà, c'est ça. D'accord. Avec ce guide-là. D'accord. Oui, ça lui a comme de nouveau ouvert les yeux. D'accord. Le pacte avait-il été complètement annulé à ce moment-là? Ou reste-t-il encore Il est annulé complètement pour elle, mais Oui. pour la personne avec qui elle l'a fait, il n'est pas annulé. Donc, D'accord. ça crée Hmm. Mhm. des, des, des- des perturbations. Parce que selon elle, en fait, selon ce qu'elle m'a écrit, c'est que l'homme avec qui elle avait fait ce pacte, ce serait son mari actuel et son mari actuel. Et donc, il y a quand même des problématiques de communication avec lui. Oui, c'est lui, mais lui, il est toujours à un niveau inconscient, bien sûr. Oui, Lui, il est toujours accroché à ce pacte et il comprend pas. Et il se débat. d'accord. Mhm. Et en se débattant, ben, il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mhm. Donc, ça crée vraiment des perturbations.
Le pacte est défait d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, est-ce que il est possible de présenter ces informations à son mari, justement, que toutes ces informations, s'il Oui, veut les mais entendre, oui, mhm, il veut il pas veut pas. lâcher le pacte. Pourquoi elle a arrêté? Lui, il veut pas, il voulait pas, lui. Alors, l'information que j'aimerais que tu lui transmettes, en fait, que Myriam lui transmette, en fait, bien sûr, à travers toi, que cette information, elle lui est présentée, elle est dans son, dans son énergie, elle va être dans j'étais présenté à ses corps et puis il va récupérer l'information s'il le souhaite, s'il le veut, bien sûr. Donc c'est qu'en fait, ce pacte, loin s'il l'attache bien sûr à elle au niveau de l'amour, c'est pas, c'est peut-être quelque chose qui le limite aussi, qui le tient prisonnier. L'amour n'a pas besoin d'être une prison. Il faut qu'il récupère toute cette information, s'il le souhaite, bien sûr. Oui, mais Elle est il a portée. comme cet attachement qui le brûle en quelque sorte. Bien. De toute façon, cet attachement est là. Euh, L'information est là pour lui. Après, c'est à lui de, quand son niveau de conscience sera suffisant, il pourra récupérer cette information et faire ce qu'il faut. Il reçoit l'information, mais il y a cet attachement qui est là. Mhm. D'accord. D'accord. J'aimerais que tu vérifies quand même s'il n'y a pas s'il y a autre chose à nettoyer à ce sujet, si Myriam doit faire encore un nettoyage supplémentaire à ce sujet, justement pour libérer encore plus ses fréquences à elle, de manière à... On sait les fréquences, quand quelqu'un quand il y a un battement d'ailes de papillon d'un côté de la planète, ça a un effet complètement sur toute la planète. Donc si elle fait peut-être un petit nettoyage supplémentaire, c'est l'idée. Tu m'entends bien, Emmanuel, là? Oui, je t'entends. L'idée, c'est que si elle rajoute s'il y a un nettoyage supplémentaire à faire ou mettre une fréquence un petit peu différente, ça peut aussi être comme ce battement d'ailes. Tu comprends Oui, l'idée? elle se place face à son mari. Oui, Elle lui prend les mains oui, et elle lui envoie une onde d'amour universel d'accord. Hmm. pour qu'il D'accord. puisse se délier à son tour, puisque ce pacte a bien été délié pour elle, mais pas pour Mhm. lui. Et pour le soulager de cet attachement qui est comme une brûlure, elle lui envoie cet amour universel apaisant. Elle lui envoie aussi de la compréhension et du pardon. À travers ses mains, à travers l'amour qu'il lui porte. Là, ça passe. Oui, ça passe de ses mains à elle à ses mains à lui en contact direct. Mhm. Et ça vient l'apaiser comme une onde bienfaisante. Et maintenant, seulement maintenant, il peut intégrer l'information. Super. Il accepte de le faire, en fait. Ah oui, il accepte l'information. Mhm. D'accord. Il accepte de lâcher prise. Très bien. Ça va se faire petit à petit, étape par étape, tout doucement. Très bien. Et les relations vont s'apaiser, se calmer. C'est bon.
D'accord. Elle veut savoir, Myriam, si ses enfants portent des mémoires de blocage par rapport à elle-même, à ses propres mémoires à elle. Y a-t-il des conséquences sur ses enfants? Regarde. Quand elle a eu ses attouchements dans son enfance, ça a créé comme une modification cellulaire chez elle qui s'est transmise, qui se transmet aux enfants. Oui, C'est comme, c'est pas spécifique à elle, ça se passe comme ça. oui, tout à fait. Ça se C'est transmet. comme de, c'est comme de faire d'une pierre deux coups. En la blessant elle, on touche les générations suivantes. On atteint les générations suivantes. Mais ces générations suivantes sont quand même beaucoup moins impactées puisqu'elles ont l'information de la blessure. Oui, Et après, cette blessure se manifeste ou pas, suivant l'état émotionnel et suivant comment l'incarnation est vécue. d'accord. C'est comme un virus qui se développe ou pas. Donc, éventuellement, si Myriam transmet aussi les informations de tout son travail à elle, de tout ce qu'elle a fait à ses enfants, ils auront les moyens de, comment dirais-je, de Ça se inactive, prémunir. Mhm, oui, ça mhm. inactive. Ok, J'ai fait la comparaison avec un virus, voilà, ça inactive ce virus complètement. d'accord. Ça coupe la transmission. Mhm. Le fait d'avoir l'information coupe la transmission. Et voilà. Donc, l'information est bien transmise, regarde, Oui, regarde. elle est transmise. Parfait. C'est bon. Très bien. Elle a parlé aussi d'une personne qui, pour elle, est sa flamme jumelle, en fait. Elle a parlé de flamme jumelle ou de guide terrestre. Il s'agit d'un homme. Donc, aurais-tu une information à ce sujet? Qu'est-ce qui te vient? C'est une autre âme qui voyage avec elle. Mhm. Avec laquelle elle se sent en parfaite concordance. Oui. Est-ce qu'elles auraient la même origine, originaire de la même planète, du même lieu fréquentiel ou pas? Il est porteur du même type de fréquence, oui. Mhm. C'est ce qui crée cette sensation, ce sentiment d'être pareil en quelque sorte, d'être à la fois semblable et complémentaire. Est-ce que tu vois le même type Dieu qu'elle au début? Est-ce qu'il a les mêmes yeux qu'elle, en fait? Oui, Ah, voilà. Comme ça, on a la réponse. il y a comme une sorte de bulle dans laquelle ils sont tous les deux confondus féminin-masculin Mhm. D'accord. de cet endroit-là. Puis ensuite, il y a eu séparation. Ah. Mais il y a toujours cette fréquence qui est à la fois complètement semblable et complémentaire. Et après intervient la notion de choix. Mhm. On sait que l'autre existe sur le même plan que soi
Et le choix est sachant que je suis complètement rassurée parce que l'autre est là en même temps que moi sur le même plan. On a le choix de œuvrer ensemble ou de œuvrer séparément, mais toujours en restant en communication très intime en fait, sur un autre plan. Mhm. Mais le fait de savoir que l'autre est là, c'est extrêmement rassurant, sécurisant et bienfaisant. Et réconfortant aussi, sûrement. Oui, réconfortant. Mhm. Mhm. En fait, elle est jamais seule. D'accord. Donc Myriam est thérapeute, elle pratique plusieurs, disons, types de soins, Reiki, Access Bar, hypnose aussi. Donc elle se pose des questions par rapport surtout savoir s'il y a encore des blocages qui empêchent d'ouvrir ces canaux de clairvoyance et de clairaudience. Quelles informations peux-tu avoir, Emmanuel? Alors, ces canaux de perception, en fait, elle peut c'est une histoire de nettoyage. Oui, C'est ces plaques noires là de pollution qu'il y a entre ces couches énergétiques qui viennent faire comme des interférences. Mais à partir du moment où ça s'est nettoyé, en même temps, on n'a pas encore traité les implants. Donc, il y a encore tout ça aussi, tout ce oui, matériel. oui, Faut pas oublier. c'est une question de nettoyage tout simplement. Bon, très bien. Ben écoute, Elle est d'accord pour maintenant faire ce nettoyage-là? Oui, Ok. Donc, elle va faire venir devant elle tous ceux qui elle à travers ces implants, ces dispositifs, qu'ils se présentent maintenant devant elle, tous autant qu'ils sont. il y a une dizaine d'entités de type reptoïde là qui se Ce que, présentent. ce que tu as vu au début, là, Oui, une dizaine. oui, parce que chacun vient avec sa paille pour se nourrir. D'accord. Ben, qu'ils ne bougent plus, qu'ils tiennent la paille s'ils veulent devant eux sans bouger. Là, maintenant, elle est inutilisable pour eux. Elle les rend inutilisables pour eux. Mm. Dis-moi ce qui se passe. Ils sont immobiles. Bien. Donc maintenant, Myriam exige qu'ils enlèvent tous les dispositifs. Ce que tu as vu au début. Ils enlèvent tout ce qu'il y a sur le système reproducteur. D'accord. Ça fait comme des fils et des sortes de broches qui sont fixées à plusieurs endroits. Oui. Ils enlèvent tout ça. Ils le Au, tirent par derrière, en fait. au passage, tu peux regarder s'il y a des lésions qu'on pourra tout à l'heure, une fois que tout aura été retiré par rapport aux zones où sont enlevés les implants. Si tu vois des choses, tu me le dis, hein, au fur et à mesure. OK? Oui, ça crée comme des trous énergétiques là où il y avait Mhm. ces petites broches. Donc, sphère génitale, hein? Oui. Là. D'accord. Et puis au niveau de la gorge, Mhm. là, ça fait des plaques. Il y a moins de fils, mais ça fait des plaques
comme des plaques perforées, plus larges, et qui redescendent, une sorte de tuyau qui redescend dans la trachée, et qui va rejoindre d'autres plaques au niveau de la cage thoracique. D'accord. Donc tout est enlevé, qu'ils enlèvent tout maintenant. Tout est enlevé aussi. Cage thoracique et trachée, oui. Il reste un état inflammatoire au niveau de la cage thoracique et de la trachée. Oui. Donc, on s'occupe d'abord de ce qu'ils font. Ils détruisent tout. Ils détruisent les implants, ils sont écrasés. Tout est détruit. Il n'en reste plus. Plus un seul. Non, tout est détruit. Il n'y a plus d'autres implants. Et les débris, ils les jettent dans un portail qui referme. C'est elles qui leur ouvrent cette sorte de portail. Ils balancent tous les débris dedans et elles referment derrière. Maintenant, est-ce qu'elle veut qu'il reste encore là? Qu'elle les chasse maintenant. Si elle le veut, elle peut maintenant d'abord annuler tout ce qui aurait pu encore, tout ce qu'ils considèrent eux, comme pacte, contrat, clause. Parce que ils sont forts aussi pour ça. Elle annule tout. Tout est annulé. Oui. Et bien maintenant qu'elle les chasse de son espace définitivement de son espace énergétique. Elle ouvre ce même portail où Sur sont tous partis les plans. débris. Mhm. Elle les fait passer tous à l'intérieur, elle referme derrière. Ils sont partis. Oui. Elle est désormais seule avec nous. Oui. Très bien. Donc maintenant, pardon, elle va s'occuper un petit peu de son état inflammatoire et de ces trous énergétiques que tu as vus. Oui. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Pour la cage thoracique et l'état inflammatoire, elle émet une sorte d'argile dessus. Ouais. Ah, ça vient la calmer tout de suite. De quelle couleur est cette argile? C'est une sorte de rose mauve. Apaisante. C'est calmant, c'est très calmant. Ça a calmé toute l'inflammation tout de suite. Et elle envoie de l'énergie, de sa propre énergie, partout où ont été fixés ses implants. Aussi bien dans sa sphère génitale qu'au niveau de la gorge, de la trachée et de la cage thoracique. Très bien. Et au niveau génital, ça vient combler ces trous énergétiques, ça vient tout lisser. Et elle réharmonise tout avec l'ensemble des fréquences de son corps. Oui. Pour que tout soit à la même fréquence. Ça y est. Parfait. Bien. Elle peut maintenant, a-t-elle besoin maintenant d'aller dans un lieu de régénération? Regarde. Oui, elle me dit que oui, elle veut le faire. Ah ben voilà. C'est elle qui décide, donc elle va se créer un endroit. Elle va ouvrir un portail pour créer cet endroit et ce lieu
où elle va choisir de se régénérer. Elle va dans la forêt. Oui, Elle va vers une cascade. Il y a des pierres avec de la mousse dessus. oui, On entend le bruit de l'eau claire. Elle va se mettre sous cette cascade. Et elle ressent tout le bienfait de l'eau qui la réénergise et qui ça la réinforme aussi, comme si elle venait se reconnecter à sa source, oui. à son essence. C'est ça. Mais c'est un grand bien-être pour elle. C'est une reconnexion. Ça lui donne de la force et de l'équilibre. Ça vient finir de la nettoyer, de libérer tous les espaces énergétiques qui pouvaient être encore avec un petit peu de fumée noire. Tout ça finit d'être nettoyé complètement. Tout cet espace, j'aimerais qu'elle puisse transmettre, qu'elle transmette à l'esprit élémentaire de son corps toutes ces informations, toutes ces nouvelles fréquences, cette régénération. Elle me dit que l'information est transmise directement. Très bien. Ça nous a permis de vérifier comme ça. Et que même dans le corps physique, elle peut ressentir maintenant les bienfaits. Comme une sorte de vague d'énergie qui passe à travers elle. Parfait. C'est puissant et c'est bienfaisant, pétillant. Qu'elle y reste le temps nécessaire pour elle. Et qu'elle y retourne quand elle en a besoin, parce que c'est elle qui le crée. Elle a cette conscience maintenant. Là, Elle l'avait déjà. elle me dit que c'est bon et que si besoin, elle saura y retourner. Voilà. Bien. Peut-elle te montrer maintenant quelques aspects de son futur, justement par rapport à ses pratiques de soins ou d'autres choses en fait. Elle a un plus large rayon d'action. Mhm. Non pas forcément parce qu'elle va apprendre de nouvelles techniques, mais parce qu'elle sent une communication avec elle-même qui est beaucoup plus puissante et directe. Donc elle a moins besoin de techniques ou De cadre. d'appareils, de Mhm. D'accord. cadres ou de méthodes. Ces méthodes, c'est simplement des outils et des interfaces. Donc par rapport aux gens qui la contactent, c'est un moyen de reconnaissance de faire appel à telle ou telle méthode. Mais elle, en réalité, se sert directement de sa propre essence qu'elle va venir adapter à telle ou telle méthode
pour créer le contact avec via cette interface, pour créer le contact avec la personne. Mais toutes ces méthodes sont juste une interface. En réalité, elle pourra même s'en passer totalement. Mais c'est par rapport aux personnes qui viennent la voir, qui, elles, dans leur cadre de référence, ont besoin de poser des mots ou En des fait, oui. méthodes. Ça rassure les personnes, les clients, en fait, tout Oui. simplement. Donc l'interface est encore nécessaire, mais Mhm. juste par rapport à cet aspect-là. D'accord, bah, très bien. C'est une information très très intéressante pour beaucoup de praticiens et de soignants avec les méthodes actes et les capacités. Très bien. Est-ce que sa partie subtile aurait un message à lui transmettre? Regarde. Que maintenant elle peut se faire entièrement confiance, qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir des doutes. Parce que les doutes en eux-mêmes représentent des blocages. Et là, tout est clair, net, lumineux. Elle a le contact direct. Elle peut avoir entièrement confiance en elle et en ses capacités. Très bien. Vois-tu autre chose à dire et à rajouter, Emmanuel, ou bien pour toi tout est complété, tout est bien maintenant. Regarde. Elle rayonne, Myriam. Elle rayonne de son énergie puissante, bienfaisante, lumineuse, attentionnée. Et là, elle peut exprimer son potentiel complètement. Elle a fait tout le nécessaire aujourd'hui. Super. Alors maintenant, si tu as terminé, Emmanuel, tu vas pouvoir te déconnecter de Myriam. Tu es prête? Oui. Alors, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte complètement de tout ce que tu as vu, de toutes les personnes physiques et non physiques que tu as rencontrées. Tu te déconnectes pour revenir à ta propre énergie. Uniquement ton énergie. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu en 2019. À 1, tous tes corps sont maintenant à nouveau centrés, bien ajustés et équilibrés. À 2, tu peux sentir l'énergie qui parcourt ton corps, qui alimente toutes tes cellules, tous les liquides aussi à l'intérieur de toi, les sensations sur ta peau, ton espace que tu retrouves, l'espace de ce corps physique. Et cette sensation te rend plus légère, te dynamise, te remplit de bien-être. Tu t'allèges complètement pour retrouver tous tes sens, toutes tes sensations. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Coucou. Bon,
Comment est-ce que tu te sens, Emmanuel? Ça va. Physiquement? Ouais, ça va. Bien. Énergétiquement aussi? Bon, on sait que tu es en train de Oui. encore de flotter, tu réintègres complètement tes énergies. Bien. Myriam, tu veux bien remettre ton micro? Ça Le y est, vous son? m'entendez? Ah, oui. Oui. Tu l'entends bien, Emmanuel aussi? Oui, oui, oui. Bien. Merci. Merci, un grand merci vraiment à toutes les deux. Mais vraiment, je ne sais pas quoi dire. J'ai eu beaucoup Mais ne de... dis rien, ne dis rien. Ah ben, si je commence, ça va encore durer 2 heures. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de sensations pendant la séance, Ah, beaucoup de frissons. Et j'ai c'était ce que senti, j'allais te demander. ouais, j'ai senti dans le bas du ventre qu'il se passait des choses et au niveau de la gorge beaucoup. Là. Mhm. Et c'est vrai que j'ai souvent la voix qui déraillait, voilà, un inconfort au niveau de la gorge. Et, D'accord. et visiblement, ben, c'était ces méchantes bestioles là. Euh, un truc sur la couleur bleue. C'est ma couleur préférée, Oui. bizarrement. Il n'y a pas de hasard. Et bah, d'ailleurs, mon mur derrière moi est bleu. Oui. Je vois Et, pas bien la couleur de tes yeux, s'ils sont bleus ils ou sont pas. verts. Non, non, pas du tout. Ils sont D'accord. Parce que là, avec la caméra, on voit pas trop. Non, c'est Ils sont vrai. clairs quand même. Mais Mais dans le je vert, il y a du bleu, hein. Oui, Il y a enfin, du bleu et du jaune. Elle voyait du bleu avec des paillettes jaunes. Donc, ouais, les paillettes dorées, ouais, ouais, c'est vrai. doré, oui. Ok. Et bon, alors visiblement, les messages que j'avais sont quand même cohérents Mhm. et par rapport à toutes ces nombreuses vies, ces nombreuses incarnations. Que je venais d'une autre planète, bon, ben ça, je m'en doutais un petit peu. Ben voilà. Et que j'étais bleue, ça, non, effectivement, c'était la grosse surprise. Donc merci, merci de m'avoir donné cette information. Merci d'avoir ben, fait ce voyage pour moi. Je suis très... Alors, Ouais. nous souhaitons, j'espère en fait, du moins que tu reviendras vers nous pour donner de tes nouvelles, en fait. Voir Ah comment ça se oui, passe pour toi. Hein? ouais. Je pense que les Voilà. choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Et Oui. j'ai compris d'où venaient mes blocages maintenant. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, tout ce Euh, qui va se passer pour toi, euh, c'est bien que tu nous en parles, que tu en parles. En fait, n'hésite pas hein, à venir mhm. revenir vers nous. D'accord. Et simplement, avant d'arrêter l'enregistrement, je te pose la question. Par rapport à l'enregistrement, il y a eu un couac parce qu'à un moment donné, j'ai vu que il va y en avoir deux en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je me doute un petit peu, mais bon, ça fait partie un petit peu de notre chemin de temps en temps semé d'embûches. Euh, il y aura donc deux enregistrements. Je ne sais pas du tout à quel niveau ça s'est coupé. De toute façon, je peux toujours recoller les morceaux, ça, c'est Mhm. pas un problème, mais tu vas me dire ce que tu souhaites en fait par rapport à la diffusion ou de cette session. Voilà, tout simplement. Bah, si je pouvais être floutée, ce serait mieux. Flouter, oui, Moi. ça c'est pas du tout un problème en fait. Voilà. Après, C'est toi qui décides. après le... Ouais, non, il n'y a rien eu de particulièrement. Je me dis, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Ah, tout à fait, Mm. tout à Voilà. fait. Ça peut servir à d'autres personnes qui ont peut-être, à qui ça va faire tilt, à qui ça va parler, et qui auront peut-être envie de faire ce nettoyage aussi. Et qui le font déjà. Il y a déjà beaucoup de Ouais. personnes qui nous renvoient des messages en disant, mais moi, j'ai même déjà eu une annulation de session en disant, mais oui, mais j'ai vu votre session là et là, j'ai plus besoin. Parce que pour le moment, j'ai plus besoin Mhm. parce que, ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça et ça a fonctionné, tu vois. Donc, Ouais, 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 ouais. c'est bien. OK. Donc, bah, voilà, pour d'autres personnes, on va laisser comme ça. Eh bien, je te Voilà. remercie. Donc Bah, c'est là, je te dis au revoir. Je dis au revoir et Emmanuel reste encore en ligne un petit peu. Hein, c'est simplement l'arrêt de l'enregistrement maintenant. d'accord. Au Ok. revoir, Myriam. Au revoir les filles. Au revoir.